N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Entre des élèves qui suivent un entraînement quasi militaire pour devenir garde du corps, un centre chinois qui forme l'élite des agents de sécurité rapprochés à la cybersécurité, découvrez aujourd'hui les secrets et entraînements dangereux des gardes du corps. À Belleval, dans les Vosges, en France, une société appelée FS Diamant a décidé d'ouvrir ses portes pour former au métier de garde du corps. Ainsi, c'est au cœur des montagnes que les stagiaires vivent 7 semaines d'entraînement intensif pour apprendre à assurer la défense de la personnalité qu'ils auront à protéger à l'avenir. Cependant, si le sport est certes présent un peu tout le temps, les apprentis se forment principalement à adopter un comportement adéquat face aux dangers. Leur première arme est d'ailleurs la communication, ou plus exactement la gestion de conflits. Mais ce n'est pas pour autant que les novices n'ont pas la capacité physique à neutraliser un potentiel agresseur. Bien au contraire. Toutefois, leur but sera non pas de faire une démonstration de force, mais plutôt de dissuader l'agresseur de passer à l'action. Néanmoins, si ce dernier ne se laisse pas convaincre, les gardes du corps ont droit d'utiliser des armes factices qui font juste mal. Après tout, les stagiaires devront apprendre à faire face à toutes sortes de situations, même les plus improbables. Et c'est pour cette raison qu'ils s'entraînent également à maîtriser un véhicule, rouler en convoi, évaluer leur environnement, les menaces potentielles, extraire une personne d'un danger et bien plus encore. Au final, les élèves seront sans le moindre doute prêts à assurer leur mission. Vous l'aurez compris, devenir garde du corps nécessite d'avoir un diplôme et des compétences qui vont au-delà de bien porter un costume ou d'être une montagne de muscles. Et ce ne sont certainement pas les élèves du centre de formation de la Société de sécurité et de protection IFS2I, situé à Trouville-sur-Mer, qui diront le contraire. Durant une période de 9 semaines, ces derniers se forment ainsi à devenir des gardes du corps dignes de ce nom. Cependant, pour suivre une telle formation, ils se doivent d'avoir notamment un certificat médical d'aptitude au sport de combat et probablement aussi une bonne dose de courage, étant donné qu'ils suivent un entraînement quasi militaire. En effet, les élèves se lèvent à 6h30 pour le footing. Ensuite, c'est petit déjeuner, ménage, douche, et à 9h, les cours commencent, affirme Stéphane Adam, instructeur et directeur du centre de formation. Et après dîner, inutile d'espérer un quartier libre, puisque la soirée sera dédiée aux techniques de combat rapprochées. Sans surprise, le centre enregistre parfois des abandons. Il faut croire que tout le monde ne parvient pas à suivre un tel rythme de vie, et on comprend pourquoi. Contrairement aux idées reçues, les femmes peuvent également être des gardes du corps aussi douées que les hommes. Vous en doutez? Alors préparez-vous à être surpris. Et pour cause, de nombreuses personnalités préfèrent désormais confier leur garde rapprochée à des femmes. À commencer par l'actuelle présidente tanzanienne, Samia Suluhu. Déterminée à prouver qu'il n'y a rien d'impossible qu'elle ne puisse faire au même titre que les hommes, la présidente a justement fait appel à des femmes à la carrure athlétique, au visage ferme et vêtues de tenues sombres. Ce qui a évidemment attiré l'attention des médias et d'un bon nombre de personnes sur la toile. Mais la présidente tanzanienne n'est pas la seule à avoir eu l'idée de recourir à des femmes pour occuper la fonction de garde du corps. En fait, un homme d'affaires d'origine asiatique a été également aperçu en compagnie de 4 femmes portant des lunettes de soleil et qui ne sont autres que ses propres gardes du corps. Engagés pendant 24 heures, ces professionnels de la garde rapprochée l'ont ainsi accompagné pour protéger des bijoux d'une valeur de 1,6 milliard de won. Rien que ça. Et on imagine bien qu'elles ont réussi leur mission avec aisance. Vous n'avez probablement jamais entendu parler du Soko Combat System. Et pourtant, ce sport est indispensable pour d'innombrables policiers, militaires, mais aussi pour les gardes du corps. Pourquoi? Tout simplement, car il s'agit d'un système d'entraînement qui consiste à permettre aux professionnels d'apprendre à se défendre dans des conditions réelles. Mais alors, qu'est-ce que le Soko Combat System a de si particulier, diriez-vous? Eh bien, il a été créé à partir du constat selon lequel il n'existe aucun art martial permettant de rassembler les techniques les plus adéquates pour se défendre. Ainsi, le Soko Combat System est né dans le but d'extraire le meilleur de plusieurs arts martiaux, comme le Wing Chun, le Ninjutsu, le Kali Eskrima, le Real Aikido ou encore le Jiu-Jitsu brésilien, afin que les gardes du corps puissent apprendre à s'autodéfendre et ce en un laps de temps très court. Ce qui doit être manifestement très efficace pour tout agent de sécurité rapproché. À l'école de sécurité Genghis, située en Chine, les étudiants tous vêtus de costumes noirs et de chemises blanches impeccables travaillent d'arrache-pied, qu'importe le froid glacial de l'hiver. En effet, durant leur formation, les élèves sont soumis à une discipline de fer. Entraînement de l'aube jusqu'à minuit et téléphone portable confisqué. La raison? Eh bien cet établissement unique en son genre forme l'élite des gardes du corps pour les entrepreneurs les plus fortunés, dont certains sont à la tête des plus grandes entreprises immobilières et technologiques de la Chine. Ainsi, les étudiants n'ont pas droit à l'erreur, et surtout pas pendant leur entraînement. Faute de quoi, ils risquent de faire pas moins de 50 pompes. Une discipline très stricte qui, pour le fondateur de l'école, Chen Yongqing, est d'une importance cruciale. C'est seulement en étant ferme qu'on peut forger une bonne épée. Sinon, elle se brisera en deux d'elle-même.
a déclaré cet ancien militaire qui affirme également avoir un tempérament vif et être très exigeant. Toutefois, selon lui, un entraînement militaire ne suffit plus à être un bon garde du corps, puisque ce métier nécessite de développer bien d'autres compétences plus subtiles. C'est pour cette raison que les étudiants sont également formés à déjouer le piratage d'un smartphone, assurer la sécurité d'un réseau informatique ou encore prévenir les risques d'espionnage. Soit la totale pour permettre aux étudiants du Genghis Security Academy de devenir des gardes du corps aussi surprenants qu'exemplaires. À Saintes, une commune située au sud-ouest de la France, se trouve un centre de formation pas comme les autres. Spécialisé dans l'apprentissage du métier d'agent privé de protection rapprochée, ou plus simplement des gardes du corps, cet établissement appelé Groupe Zéleste a justement de quoi surprendre plus d'une personne. Et pour cause, les personnes qui souhaitent s'y former passent par un cursus hors du commun. En effet, les patrons, Alban Jarros et Thierry Poirier, d'anciens militaires, ont pensé à tout pour que les futurs gardes du corps, destinés à suivre des chefs d'entreprise, puissent faire face à toutes sortes de situations. Ainsi, les gérants ont tout d'abord mis en place un test physique et psychologique. Suite à quoi les personnes sélectionnées devront suivre une formation intensive. Elle comprendra notamment des cours d'anglais, de règlements juridiques et de géopolitique. Mais le plus surprenant n'est pas là. Et oui, le but de cette formation est surtout de leur permettre de défendre leurs clients en cas de danger. Pour cela, les stagiaires suivent un entraînement physique important. Au programme, des cours de Jiu-Jitsu, un art martial développé par les samouraïs japonais, et de Krav Maga, une méthode d'autodéfense israélienne utilisée par le Tsahal et le Mossad. Il y a de la difficulté physique, comme on dit chez nous. Il faut que ça pique un peu, assure Thierry Poirier. D'ailleurs, les apprentis gardes du corps auront droit également à un volet d'apprentissage de tir. Toutefois, les agents de protection rapprochés français ne sont pas habilités à porter une arme, comme cela peut être le cas aux États-Unis par exemple, explique Alban Jarros. Néanmoins, il peut y être exceptionnellement autorisé pour des missions précises à haut risque en demandant un permis de port d'armes auprès de la préfecture. Bien entendu, ces gardes du corps n'interviendront qu'en cas de légitime défense. Cependant, pas sûr qu'une personne veuille croiser leur chemin. En décembre 2016, des gardes du corps en formation avaient mené un exercice dont le thème était « Extraction d'un VIP ». Le problème ? Cet enchaînement fut peut-être un peu trop réaliste, à tel point que l'épreuve a dû être interrompue par des policiers persuadés qu'il s'agissait là d'un braquage. En effet, tout commence lorsqu'un policier en civil a alerté les forces de l'ordre pour arrêter ceux qui semblaient être de véritables braqueurs. Ainsi, une première patrouille est rapidement arrivée dans les lieux, et plus précisément dans la rue Georges Médéric, où se trouve en réalité une société de sécurité. Sans plus tarder, les policiers ont alors arrêté un homme au visage masqué qui pourtant a assuré que c'était en fait un simple exercice. Malgré cela, les fonctionnaires ont continué leur progression dans cet entrepôt où ils sont tombés sur 3 individus portant le même masque. Entre-temps, 3 autres patrouilles sont arrivées pour arrêter les supposés malfaiteurs. De ce fait, la police a menotté un nouveau suspect qui attendait tranquillement dans sa voiture, puis un dernier équipé d'une arme à feu, mais qui se révélera factice. Fort heureusement, un homme est finalement intervenu pour affirmer aux policiers que c'était là bel et bien une formation pour agents de protection rapprochés. On a vraiment cru à des braqueurs, a déclaré un policier, ajoutant qu'il y a eu une grosse montée d'adrénaline. Bien entendu, personne ne sera donc poursuivi. Cependant, il faut avouer que ces apprentis gardes du corps disposent d'une formation pour le moins surprenante. Comme on a pu le constater dans les différentes séries et films de tout genre, le métier de garde du corps n'est pas toujours facile. Pourtant, Anthony Bellanti a acquis une renommée nationale depuis qu'il a décidé de monter son entreprise de garde du corps et d'agent de sécurité à Carcassonne. Cet ancien contrôleur à la SNCF a en effet été le garde du corps de grandes célébrités telles que David Guetta lors de ses venues en France ou du rappeur Booba. Toutefois, Anthony Bellanti n'est pas devenu une référence en matière de sécurité du jour au lendemain. En fait, ce dernier a suivi plusieurs formations dans le domaine avant de se transformer en un réel technicien de sécurité, bénéficiant même de l'agrément du ministère de l'Intérieur. Et ce n'est pas tout. En tant que sportif assidu, Anthony Bellanti pratique aussi du sport, et plus particulièrement les arts martiaux et la musculation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est aujourd'hui un véritable colosse. Pas étonnant donc que sa société, appelée Pro Event 11, ait connu un aussi grand succès. Contrairement aux croyances populaires, un garde du corps ne ressemble pas forcément à un homme musclé au crâne rasé. Loin de là. D'ailleurs, les femmes s'adonnent également à cette profession bien particulière. La preuve avec Nagla Mohamed. Cette Égyptienne, autrefois gardienne de zoo, a en effet décidé de se consacrer à la protection exclusive des femmes de son pays. La raison ? Eh bien, cette idée originale lui est venue par un ami, qui lui a proposé de devenir garde du corps. Sans hésiter, Nagla Mohamed a sauté sur l'occasion pour protéger les Égyptiennes des agressions physiques ou du harcèlement sexuel, bien que ce métier ne soit pas tout à fait commun pour une femme, principalement en Égypte. Néanmoins, Nagla Mohamed ne prend pas sa tâche à la légère. Si elle garde évidemment sa féminité dans sa vie privée, au travail elle adopte une attitude et un look qui ont de quoi inspirer la crainte, au plus grand bonheur des femmes qui font appel à ses services.
Désormais, Nagla Mohamed, employé par la compagnie Falcon International Group, une des plus grandes firmes de sécurité égyptiennes, est souvent considérée dans son pays comme la pionnière d'un métier qui, vraisemblablement, a tendance à se féminiser. Assurer la protection des patrons d'entreprise, des personnalités politiques ou des célébrités n'est pas toujours une mince affaire, même pour les gardes du corps les plus expérimentés. En effet, ces derniers ne se limitent pas à accompagner et à protéger une personnalité. En fait, leur mission est principalement de pouvoir s'adapter à différentes situations tout en analysant les risques. Mais ce n'est pas tout, ils doivent aussi être aptes à mettre en place des stratégies de sécurisation, planifier des mesures de protection, évaluer les menaces au bon moment, analyser les comportements suspects et bien plus encore. En parallèle, les gardes du corps spécialisés dans la protection des VIP apprennent également à être très discrets et principalement à maîtriser les combats à main nue ou armés dans certains cas. Cependant, bien d'autres éléments entrent en considération pour qu'une mission aussi complexe puisse être menée à la perfection, ce qui, sans grande surprise, nécessite une formation en bonne et due forme. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces entraînements de garde du corps vous a le plus surpris. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.